Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonsoir à tous. Ce soir, je suis ravi de vous parler d'un événement astronomique fascinant, la pluie d'étoiles filantes des Orionides qui atteint son intensité maximum cette nuit. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment observer ce spectacle céleste incroyable, ainsi que quelques informations sur l'origine de ces météores. Préparez-vous à lever les yeux vers le ciel ce week-end et à profiter de ce moment magique. Restez avec moi pour découvrir tous les details. Depuis fin septembre, la Terre rencontre des débris laissés par les passages de la célèbre comète de Halley à l'origine de l'ESM. Météoritique des Orionides. Cette très belle pluie d'étoiles filantes de l'automne va s'intensifier dans la nuit du 21 au 22 octobre. Voici comment ne rien manquer de ce beau spectacle céleste. Il n'y a pas qu'en été que l'on peut voir les étoiles filantes transpercer la nuit. Il y a des épisodes de pluie toute l'année, certains étant plus intenses que d'autres. Comme celui des Orionides qui se déploie en ce moment. La Terre croise actuellement sur sa route un courant de poussière alimente par la célèbre comète de Halley. Les débris qu'elle laisse dans son sillage à chacun de ses passages coupent en effet l'orbite de notre planète 2 fois par an, en mai, ce sont les états acarides, et en octobre. Cette semaine, nous sommes en plein dedans, car nous nous approchons à grands pas du maximum d'activité de cet SM météoritique. Des Orionides prévus ce 21 octobre, autour de 20 h, heure de Paris. Mais, en France, à cette heure-là, Orion, qui donne son nom à la pluie d'étoiles filantes, se repose toujours sous l'horizon. Aussi, faudra-t-il patienter encore quelques heures pour que le grand chasseur s'élance à travers le ciel étoile et prenne de la hauteur. Ce n'est donc pas avant minuit que la configuration deviendra plus favorable à la contemplation de ces grains minuscules arraches. Du dodo de la comète de Halley. Le cercle jaune indique la position du radiant des Orionides. C'est dans cette direction qu'il faut regarder, près de la massue brandie par Orion. L'étoile Bételgeuse marque une épaule du grand chasseur. Timée en date. Comme le meilleur moment pour observer les étoiles filantes. Au plus fort de cette belle averse automnale d'étoiles filantes, dans la nuit du 21 au 22 octobre, vous pourrez surprendre entre 10 et 20 météores par heure. La plupart jaillissent du radiant positionne sous la massue brandie par Orion. Pour ne rien manquer ou presque de ce spectacle céleste, installez-vous confortablement dans une chaise ou sur le sol, le regard tourne vers l'est et le sud afin de traquer tous les traits de lumière, parfois très rapides, que le chasseur semble décocher sur nous. Surtout, et c'est très important, choisissez un site à la campagne, loin, très loin de la détestable pollution lumineuse afin de vous immerger profondément dans la nuit, presque noire. Pour cette fin de semaine, la lune formera des cornes dorées en deuxième partie de nuit et sera, somme toute, assez peu nuisible. Mais suffisamment quand même pour gêner la visibilité des météores les plus faibles. Enfin, rappelons que vous pouvez déjà vous régaler les nuits qui précéderont et suivre le pic d'activité des Orionides. Une très bonne observation à tous. Orionides, ce week-end, observez une pluie d'étoiles filantes. Article de Xavier de Mersman. Xavier de Mersman publie le 20 octobre 2017. Ne manquez pas ce week-end le maximum d'activité de l'ESM. Météoritique des Orionides. De 10 à 15 étoiles filantes, voire plus, surgissant de la direction de la constellation d'Orion. Constellation d'Orion devrait être visible entre minuit et elle aube les 21 et 22 octobre. À ces heures-là, la Lune sera couchée. Les conditions s'annoncent donc optimales pour ce spectacle nocturne. Ce week-end, la pluie d'étoiles filantes nommées Orionides atteint son maximum d'activité. Chaque année, l'ESM météoritique s'étend du 2 octobre au 7 novembre. Les 21 et 22 octobre, les météores seront particulièrement plus nombreux à pénétrer l'atmosphère terrestre à une vitesse moyenne de 66 km/h entre minuit et l'aube. Selon l'American Meteor Society, AMS, et l'International Meteor Organization, IMO, une dizaine de météores par heure devraient être visibles, mais cela pourrait grimper à 20 à 25. D'autres, plus optimistes, tablent sur une moyenne de 20 à 30 météores par heure. Mais, comme toujours avec les essaims météoritiques, il est difficile de prévoir avec précision si la pluie sera faible à modérée ou forte. Néanmoins, les Orionides peuvent être très surprenantes et gratifier les observateurs d'averses de 40, voire 50, étoiles filantes par heure, 2001 et 2006. Comme on peut le voir sur cette représentation, la Terre sur son orbite, cercle bleu,
coupe par 2 fois le courant de poussière. Nourri par la comète de Thales. Pour voir l'animation, cliquez ici. Meteor Showers de bonnes conditions pour observer l'étoile filante. Pour bien profiter de ce spectacle nocturne, il convient comme d'habitude de prendre ses distances avec la pollution lumineuse croissante des grandes villes et de s'installer en un lieu tranquille où la voûte céleste peut s'admirer dans sa quasi-totalité. D'autant qu'en 2017, la Lune ne viendra pas gêner l'observation. Un fin croissant lunaire est visible en début de soirée. En outre, en France métropolitaine, les températures nocturnes ne seront pas très basses. Les conditions sont donc optimales, sous réserve d'une météo clémente pour chasser l'étoile filante. N'oubliez pas de prévoir une assise confortable, une couverture et peut-être, boisson chaude et en cas. Pour ne jamais rater ce genre d'occasion, car il y a beaucoup d'événements célestes. Pensez à consulter les éphémérides de Futura. Le saviez-vous? Le nom des Orionides vient de la position de son radiant près de la massue que brandit la constellation d'Orion. Le courant de poussière à l'origine de cet essaim météoritique est réapprovisionné à chacun des passages de la fameuse comète de Thales, dont la période orbitale est de 7600. Le prochain sera en 2061. Le courant de débris cométaire coupe par 2 fois l'orbite de la Terre. Il est donc responsable des Orionides en milieu de l'automne et aussi des états acarides au printemps. Le pic d'activité des Orionides en 2016. Article de Xavier de Mersman publié le 20 octobre 2016. Le maximum d'activité de l'essaim météoritique des Orionides se déroulera au cours de cette nuit du 20 et 21 octobre. De 10 à 15 étoiles filantes surgissant de la direction de la constellation d'Orion devraient être visibles entre minuit et l'aube. Petite pluie d'étoiles filantes en prévision dans la nuit du 20 au 21 octobre. Comme chaque année, à cette période, la Terre, sur son orbite autour du Soleil, croise le courant de débris parallèles. La plus célèbre de toutes les comètes, dont les 2 derniers passages remontent à 1910 et 1986, il faudra attendre 2061 pour le prochain. Cet essaim météoritique est appelé Orionide car le radiant se situe au sein de la constellation d'Orion, non loin de la massue qu'il brandit. Les spécialistes tablent sur 10 à 15 météores visibles au plus fort de l'activité, au cœur de la nuit. Cela se passera notamment après minuit, lorsque le grand chasseur de la mythologie grecque, qui en ce moment sort de l'horizon en début de soirée, sera au plus haut dans sa course céleste. Petit souci néanmoins, la lune décroissante, de passage au pied des Gémeaux, juste au-dessus d'Orion, va gêner l'observation. Ce seront surtout les flèches lumineuses les plus brillantes qui seront visibles. Bien entendu, pour mieux apprécier le spectacle, il convient de rechercher un site offrant un horizon bien dégagé et relativement préservé. De la pollution lumineuse. Prévoyez des vêtements chauds et une boisson chaude. Au cours de la nuit, vous pourrez admirer l'ascension du chasseur suivie de celle de Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, puis peu avant le lever du soleil, le retour de la Jupiter. Pour conclure, cette nuit, ne manquez pas l'occasion d'admirer le spectacle fascinant des Orionides qui atteignent leur pic d'activité. Installez-vous confortablement, éloignez-vous des lumières de la ville et laissez-vous émerveiller par la beauté de ces étoiles filantes. Que vous soyez un passionné d'astronomie ou simplement curieux, cette pluie d'étoiles est un événement à ne pas rater. Profitez de cette nuit magique sous le ciel étoile.